Le 10 janvier 2023, c'est la date où la réforme des retraites dont Macron nous a parlé depuis le début de sa campagne a été présentée. Globalement, cette réforme elle vise à repousser l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, même si de base Macron voulait repousser l'âge de la retraite à 65 ans, mais là, je pense que je vous apprends rien. Le problème, c'est que elle a été très mal accueillie cette réforme, et pas seulement parce que travailler plus longtemps, c'est épuisant, même si c'est probablement le plus gros facteur. C'est pourquoi je vous propose de voir ensemble les problèmes que pose la réforme des retraites. Déjà, pourquoi ? Avant de parler des problèmes, il faut déjà comprendre quel est le réel intérêt de cette réforme. Comme dirait notre cher président, les besoins de financement sont massifs et ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Et donc le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et il se trouve que quand on compare la France avec tous ses voisins, nous avons de la marge. Bon, globalement le but, c'est de faire en sorte que le nombre de cotisants soit en adéquation avec le nombre de retraités. Sauf que à cause de l'augmentation de l'espérance de vie, le nombre de retraités devient supérieur au nombre de cotisants. Donc, une des solutions serait de repousser l'âge de la retraite. De plus, l'âge de la retraite en France est bien plus inférieur que dans les autres pays européens. C'est d'ailleurs l'un des arguments qui est avancé par les adhérents de cette réforme. Maintenant que tout ça est dit, voyons les problèmes que pose cette réforme. C'était pas le bon moment. Comme l'a dit François Hollande, qu'il y ait une nécessité de corriger, oui, bien sûr, mais tout de suite, au moment où les Français connaissent une inflation forte, une crise de l'énergie, une possible récession, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est le meilleur moment? Alors vous me direz, il n'y a pas de bon moment pour la réforme des retraites. Oui, mais il y en a de mauvais. Celui-là est un mauvais moment. Bah oui, dans un contexte de guerre en Ukraine qui fait monter les prix de l'énergie et l'inflation qui touche en particulier les Français les plus démunis, leur ajouter une couche de travail supplémentaire, on peut comprendre que ça les ravit pas. Maintenant, faudrait qu'on puisse savoir c'est quoi le bon moment. Enfin bon, s'il n'y a pas de bon moment, alors il y a sûrement d'autres alternatives. Augmenter les cotisations. Un bon nombre de personnes, en particulier de gauche, revendiquent le simple fait d'augmenter les cotisations d'1 ou 2 euros par mois ou de baisser légèrement les pensions de retraite. À ça, le gouvernement il a une réponse toute préparée, c'est qu'il ne veut pas augmenter les impôts et qu'il veut même augmenter les pensions de retraite. Nous refusons d'augmenter les cotisations et nous refusons de baisser les pensions. À travers cette réforme, tous ces responsables politiques ne veulent donc pas augmenter le coût du travail en augmentant les impôts, comme ça les entreprises n'ont pas à augmenter les salaires. Ils veulent également augmenter les pensions de retraite pour permettre aux retraités d'avoir des conditions de vie plus favorables et peut-être aussi pour tenter de mieux faire passer cette réforme. Sinon, une autre alternative est également souvent avancée, taxer les plus riches ou les super profits. Effectivement, suite aux inflations, il y a de grandes entreprises qui ont fait de super profits, tels que le groupe Total Energy ou LVMH avec Bernard Arnault qui est souvent la cible de ces critiques. Par conséquent, la NUPES ou des syndicats comme la CGT veulent taxer ces entreprises plutôt qu'augmenter l'âge de départ à la retraite. Le problème derrière ça, c'est que ces entreprises paient déjà énormément de taxes en France, comme le dit Bernard Arnault. On est critiqué par des gens qui ne connaissent pas vraiment les sujets dont ils parlent. On fait des bénéfices, mais on paye beaucoup d'impôts. On paye 5 milliards d'impôts par an sur les sociétés dans le monde, dont près de la moitié en France. De plus, le fait d'augmenter les taxes sur ces entreprises françaises bride ces entreprises, car leur croissance économique sera donc réduite et elles seront donc moins compétitives. La retraite, ça rend heureux. En effet, comme on peut le voir sur ce graphique, la période la plus heureuse chez une bonne partie de la population concorde avec l'arrivée de la retraite. Cette arrivée coïncide souvent avec la réalisation de projets personnels ou d'autres choses propres à chacun. Donc, pour une partie des détracteurs de cette réforme, reculer l'âge de la retraite, ça symbolise retirer le bonheur à une certaine partie de la population, notamment les ouvriers ou ceux qui exercent des métiers physiques qui ne seraient pas contre un peu de repos. Ce facteur fait donc partie des problèmes de cette réforme. C'est donc pour tous ces problèmes que des contestations ont lieu de la part de la population, comme le 31 janvier où le nombre de grévistes était d'environ 1,2 million de personnes pour faire reculer le gouvernement sur cette réforme. Cette réforme, elle est d'ailleurs débattue à l'Assemblée depuis le 6 février, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Ça m'aiderait énormément. Merci.